Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, emplis-nous de joie et d'allégresse. Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté, viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier. Viens guérir nos blessures, toi le consolateur. Viens, source vive et pure, apaiser notre cœur. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, emplis-nous de joie et d'allégresse. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter, tu fais de nous des frères, peuple de baptisés, enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ. Nous pouvons crier Père d'un seul même esprit. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, emplis-nous de joie et d'allégresse. En nos cœurs, viens répandre les dons de ton amour. Viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours. Viens, Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs. Viens et redis sans cesse, Jésus-Christ est Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, emplis-nous de joie et d'allégresse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, 50 jours après Pâques, il était temps de nous retrouver au terme de ce temps pascal. Oui, il était temps que nous puissions de nouveau le dimanche célébrer le Christ ressuscité. Il est bon que ce soit en ce jour de la Pentecôte que nous puissions nous retrouver pour demander vraiment à l'Esprit Saint de venir à notre aide, de venir vraiment à nos côtés pour célébrer la liturgie dans ces conditions qui sont les nôtres. Oui, nous avons besoin, alors que nous retrouvons le chemin de nos églises, eh bien que notre foi, que notre prière personnelle, que notre prière communautaire, que notre vie chrétienne soit vraiment dynamisée par l'Esprit Saint. Ne comptons pas uniquement sur nos propres forces, nos propres ressources, ou sinon nous allons nous épuiser ou désespérer. Non, c'est vraiment l'Esprit Saint seul qui est capable de mettre dans nos cœurs la juste louange pour notre Seigneur, et l'Esprit Saint, le seul capable de nous faire vivre en disciples et témoins du ressuscité. Préparons-nous à la célébration du sacrifice eucharistique en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints,
et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, Toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem,
des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'entre eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, mon âme. Seigneur, mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais, que Dieu se réjouisse en ses œuvres, que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur », sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ.
C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, nous levons pour invoquer la venue de l'Esprit Saint par le chant du Veni Sancte Spiritus. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Veni Sancte Spiritus. Viens en nous, viens Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs. Veni Sancte Spiritus. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Veni Sancte Spiritus. Dans le labeur me repos, dans la fièvre la fraîcheur, dans les pleurs le réconfort. Veni Sancte Spiritus. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Veni Sancte Spiritus. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Veni Sancte Spiritus. Lave ceux qui est souillé, baigne ceux qui est aride, guéris ceux qui est blessé. Veni Sancte Spiritus. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. Veni Sancte Spiritus. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se
Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Alléluia, 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 Alléluia. C'est en bas des marches. En bas des marches. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint, il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Il est donc venu le temps des retrouvailles, avec quelques bizarreries. Face à moi, j'ai des visages masqués, j'ai des voix assourdies. Voilà, tout ce qui peut habituellement manifester la prière communautaire dans tout son élan est un tout petit peu bridé. En revanche, j'ai les regards en face de moi. Les regards par lesquels nous savons que passe l'essentiel de ce que nous pouvons ressentir et exprimer. D'ailleurs, si nous connaissons un petit peu l'Évangile, lorsque nous le lisons, nous voyons combien le regard est important, combien l'échange des regards est présent. Nous voyons comment le regard de Jésus peut se poser sur l'un ou sur l'autre, croiser le regard d'un autre, et le regard de Jésus est toujours synonyme d'amour. Alors oui, réjouissons-nous de ces regards que nous pouvons au moins partager, à défaut de partager autre chose, de manière physique ou sensible. Et il est beau de se dire que ces regards que nous échangeons entre nous doivent prendre aujourd'hui leur source dans ce regard, bien sûr, que Jésus pose sur nous, ce regard qui n'a cessé de poser sur nous tout au long de ces dernières semaines, de ces derniers mois. Mais voilà, en nous retrouvant dans cette Église, refaisons cette expérience de Jésus présent, vivant, aimant, agissant, et contemplant notre vie, non pas comme un spectateur, mais au contraire, avec un immense souci de chacun d'entre nous. Ce regard de Jésus qui s'est sans doute manifesté de bien des manières au cours de ces derniers mois, regard au sein des familles, sans doute renouvelé et approfondi comme jamais, regard également dans les hôpitaux, regard de ceux qui accompagnaient les malades, les souffrants, ceux qui allaient mourir. Regard également de tous ceux qui, dans l'épreuve, se sont sentis relevés et accompagnés par un autre regard. Oui, au cours de cette Eucharistie, nous comprenons que nous avons peut-être besoin d'une dimension surnaturelle pour permettre à ces différents regards de porter tous leurs fruits et de pallier toutes les limites ou toutes les insuffisances qui sont les nôtres en ce moment. Et il n'y a rien de trop de l'Esprit Saint, bien sûr, pour éclairer nos regards, mais aussi pour faire vivre profondément nos regards les uns avec les autres et surtout nous permettre
de faire cette expérience du regard aimant de Jésus pour chacun de nous. Ce jour de la Pentecôte qui est le nôtre aujourd'hui, c'est bien le feu de l'amour divin qui a embrasé les apôtres et les poussant immédiatement à sortir pour proclamer les merveilles de la miséricorde de Dieu. Et au moment où nous sommes enfin de nouveau réunis dans notre église, dans notre petit cénacle local, c'est bien sûr ce même feu que nous recevons, que nous demandons en ce jour, un feu dont nous avons plus que jamais besoin pour que toutes nos peurs, toutes nos frilosités, toutes nos résistances, toutes nos inquiétudes, toutes nos lassitudes soient consumées et que notre vie se mette ou se remette vraiment à proclamer l'amour de Dieu pour nous, à notre monde qui en a tant besoin. Ce feu, c'est un feu puissant parce que c'est le feu de Dieu, c'est le feu qui doit transfigurer ce déconfinement que nous vivons en une véritable libération biblique, le feu capable de transformer notre vie en mission. Alors une fois accueilli ce feu, bien sûr, nous continuerons sans doute à reprendre et à mener nos mêmes activités familiales, sociales, professionnelles, paroissiales, mais nous les vivrons différemment. Parce que plus que jamais, par le feu de l'Esprit Saint, tout devient mission. Nous ne pouvons rien garder en nous, à l'intérieur. Et d'ailleurs, par les temps qui courent, nous ne pouvons plus perdre de temps. Tout doit vraiment être orienté dans nos pensées, nos paroles et nos actes par le désir d'aimer Jésus et de le faire aimer. C'est ainsi que notre vie est appelée à devenir une espèce de buisson ardent. Buisson parce que nous restons pauvres, démunis, vulnérables. Il n'y a qu'à voir la tête de notre Église ce matin comme un buisson en terre aride. Mais un buisson ardent quand même, parce que le feu de l'amour met en nous le désir inextinguible d'aimer et de faire aimer quoi qu'il arrive. Il nous brûle toujours plus du désir de donner notre vie, de donner de notre vie, voire même de la perdre, pour que les autres aient la vie. Ainsi, Jésus donne l'Esprit Saint promis par le Père, qui est l'amour divin en personne, l'amour sanctifiant, l'amour vivifiant, faisant de ceux qui l'accueillent des créatures nouvelles, des enfants du royaume, des fils et des filles de Dieu. Cela, c'est l'Esprit Saint que nous avons reçu au jour de notre baptême et qui nous rend aptes également à étendre son règne comme de nouveau Christ. Ça, c'est la confirmation que nous avons reçue. Étendre le règne du Christ comme si le Christ lui-même était présent en ses membres vivants. De fait, quelle est la première expérience très concrète que vont faire les apôtres au jour de la Pentecôte? Eh bien, ils vont voir leur cœur s'élargir aux dimensions du monde entier, rien que ça. Petite pièce du Cénacle, dimension du monde entier. Nous n'avons donc pas à nous inquiéter. Les langues énumérées par l'auteur des Actes, Saint Luc, ne sont pas une espèce d'inventaire à la Prévert, parce que ces langues et ces peuples qui y correspondent tracent simplement les frontières de l'Empire romain d'alors. C'est bien le monde entier qui, ce jour-là, à Jérusalem, entre dans le cœur des hommes de Galilée. Oui, impossible de garder pour eux, impossible de garder pour leur peuple même les richesses du cœur du Christ. Et donc les voici qui, instantanément, libérés de toute peur, vont devenir des témoins incroyablement audacieux du Christ vivant. Voici la merveille de ce feu qui est là pour déranger nos vies, bousculer nos vies, voire même bouleverser nos vies. Alors laissons-nous déranger, laissons-nous bousculer, laissons-nous bouleverser par ce don de l'Esprit Saint. Et notre vie chrétienne doit réellement prendre feu, peut-être un peu mieux et un peu plus cette année, pour ne pas risquer de s'éteindre, inondée par les eaux trompeuses de l'ambiance de peur, de méfiance, de frilosité, de routine, de plan-plan dans laquelle nous nous sommes peut-être plongés ces temps-ci. L'Esprit s'offre à nous au terme de ces temps que nous venons de vivre. Ce n'est pas par hasard, c'est bien sûr une merveilleuse providence. Dieu prend soin de nous. L'Esprit Saint, donc, qui est Dieu, habite plus que jamais les créatures, c'est vrai, pas toujours forcément très brillantes que nous sommes, mais l'Esprit Saint demande que nous lui fassions de la place, que nous le laissions nous aimer, nous animer, nous transgresser. C'est une situation quand même un petit peu étonnante, un tout petit peu douloureuse aussi que celle de notre temps. Il y a d'une part, la limitation de l'Église dans sa manière de célébrer, d'agir, de témoigner
au moment même où nous voudrions célébrer la surabondance de la générosité de la source. Petit paradoxe, petite contradiction. Pourtant, malgré ces apparences, Dieu n'est pas avare de ses dons en notre temps. Et l'Esprit Saint se manifeste toujours avec une force et une tendresse étonnantes. Il suffit pour cela de savoir en reconnaître les signes, mais il suffit aussi d'en être les signes. En ce 31 mai, ce jour où nous aurions célébré la visitation de la Vierge Marie à sa cousine Élisabeth, si ça n'était pas tombé un dimanche, la fête, pas la cousine, rappelons-nous aussi que Marie se rend toujours aussi parfaitement présente à notre temps, dévoilant sans cesse, portant sans cesse la mission particulière que l'Esprit Saint lui a confiée pour apporter le salut en son Fils aux âmes. N'ayons donc aucune crainte, nous ne sommes pas abandonnés, nous sommes au contraire extrêmement choyés par Dieu, plus que jamais. Cependant, il nous appartient de dire oui à l'effusion de l'Esprit. Il nous appartient de dire oui à ce feu qui, seul, est capable de transformer notre vie en mission et de nous arracher à l'immobilisme. Et que nous demande pour cela l'Esprit? Pour commencer, rien d'extraordinaire. Il commence par demander simplement notre silence intérieur, notre relation personnelle à Dieu. Il attend et désire venir au plus intime de nous-mêmes pour devenir en nous l'hôte intérieur, pour devenir en nous la lumière et la joie de notre vie. Et puis il nous appartient aussi de dire oui au ministère extraordinaire de la Mère de Dieu, qui prend soin de nous et prendra soin de nous, qui ne nous abandonne jamais aux heures de détresse et d'inquiétude, mais qui, au contraire, nous associe à son œuvre d'amour et de miséricorde, qui sans cesse nous conduit à son Rédempteur, à notre Rédempteur, Jésus. Frères et sœurs, en cette Pentecôte que nous vivons, que vienne sur nous vraiment, sur le monde, que vienne sur nos familles, sur notre paroisse, à la lumière, à la prière de Marie, que vienne vraiment sur nous une nouvelle effusion de l'Esprit Saint, une nouvelle Pentecôte d'amour et de mission, pour que par nous, par notre vie, par notre prière, par nos épreuves aussi, eh bien de nombreuses âmes soient arrachées au mal ou à l'absence de bien et trouvent le chemin du ciel. Parce que le désir de Dieu, plus que jamais, est que tous soient sauvés, que tous connaissent les profondeurs de son amour. Et nous avons besoin de l'Esprit Saint pour devenir collaborateurs de cette œuvre de Dieu pour notre monde. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils.
avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire, il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Au terme de ce temps pascal, continuons à supplier le Père Tout-Puissant, afin que la résurrection de son Fils unique et le don de l'Esprit Saint apportent grâce, joie et paix au monde entier. Afin que l'Église trouve les justes paroles pour faire connaître les merveilles de Dieu à chacun, quelle que soit sa langue, sa culture, son milieu, prions ensemble le Seigneur. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Pour que tous les hommes et les femmes de bonne volonté se rassemblent et affrontent ensemble les défis qui attendent notre pays dans les mois à venir, prions le Seigneur. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Afin que les dons de l'Esprit Saint illuminent toute personne qui souffre dans son corps ou dans son âme et lui redonnent force et confiance, prions ensemble le Seigneur. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Pour que l'Esprit de Dieu se pose sur chaque membre de notre communauté et que tous ensemble, réunis à nouveau dans notre Église, puissions dans la joie louer Dieu et célébrer l'Eucharistie, prions ensemble le Seigneur. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté, donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Pour le mouvement de la quête, merci de ne pas toucher aux paniers qui vous seront proposés.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes enfants, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples au commencement de l'Église la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Merci de garder vos masques sur vos bouches, s'il vous plaît. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique, accorde-lui la paix et protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur le pape François, pour notre évêque Éric, son auxiliaire Bruno et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent. Et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lync et Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Comé, Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi. Nous, tes serviteurs et ta famille entière, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père tout-puissant,
En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon, par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies, et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, l'Esprit Saint reçu à notre baptême et à notre confirmation, l'Esprit Saint répandu dans le sacrement de l'ordre et le sacrement du mariage, nous pouvons redire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Saint est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Attendez avant d'y aller. Attendez. Je vous remercierai de bien vouloir suivre le mouvement de communion comme d'habitude. Alors, il est important d'effectuer la procession en respectant la distance d'1,50 m entre vous et de respecter bien le marquage au sol. Merci de privilégier la communion dans la main, les bras tendus et d'éviter tout contact physique. Merci de communier devant ou à côté du célébrant. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
péchés. Mettons-nous en sa présence. Il nous revêt de sa divinité. Père, nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus-Christ le Seigneur, par ton esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons. Approchons-nous de la table où le Christ va s'offrir parmi nous. Offrons-lui ce que nous sommes, car le Christ va nous transformer en lui. Voici l'admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés. Mettons-nous en sa présence. Il nous revêt de sa divinité. Père, nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus-Christ le Seigneur, par ton esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons. Prions le Seigneur. Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner, que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force, que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés. Que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons.
que le feu d'en haut venu sur les disciples consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. C'est l'Esprit qui a rassemblé des hommes de toutes langues dans la profession de la même foi, qu'il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Et qu'à la prière de la Vierge Marie, Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ, Alléluia, Alléluia. Voilà, il y a une chose dont je suis fier, c'est que les messes seront repris avant les matchs de foot et qu'il n'y a plus la concurrence de téléfoot le dimanche matin. Néanmoins, moi qui croyais qu'on allait refuser du monde à nos messes, on en est très loin. Je vois que le marché déborde de monde, mais bon, enfin voilà. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis en Pentecôte, en week-end de Pentecôte. Voilà, le dimanche prochain, les messes seront bien sûr célébrées aux mêmes heures. Notez que tout le protocole sanitaire auquel nous sommes soumis est un protocole qui a été élaboré, adapté par notre diocèse, pour notre diocèse, et qui a été validé par le préfet des Yvelines. Nous n'avons à faire ni plus ni moins, mais à faire ce qui est demandé, même si cela peut sembler curieux ou pesant, c'est comme ça, nous n'avons pas le choix, d'autant plus que c'est ma responsabilité personnelle, juridique et pénale qui est engagée s'il se passait quelque chose. Donc merci de prendre soin de moi, ça vous évitera de me porter des oranges en prison s'il y a un cluster à Saint-Léonard. Voilà, quelques annonces pour la sortie, la bonne sortie de notre église. Donc, merci d'attendre la fin de la procession liturgique pour sortir. La sortie se fera par les allées latérales et non par l'allée centrale, banc après banc, en commençant par le fond, à l'invitation du service d'ordre. Donc, merci de votre attention pour respecter la distance entre les fidèles. Et il est expressément demandé de ne pas rester sous le porche ou sur le parvis. Aussi, merci de vous retrouver sur les trottoirs d'en face. N'oubliez pas de faire le choix de la messe dominicale samedi prochain entre 10h et 12h sous le porche. Et nous vous remercions de respecter ces différents points pour vivre non en contrainte, mais en bonnes habitudes communautaires. Voilà, vous avez compris, si vous traversez la rue, vous n'êtes plus sous ma responsabilité, donc vous faites ce que vous voulez. Voilà, cela ne me regarde pas. Eh bien écoutez, cette semaine, les messes seront célébrées mardi, jeudi et samedi à 9h et mercredi et vendredi à 18h30. Le secrétariat paroissial sera de nouveau ouvert à partir de mardi au terme du chômage partiel de notre secrétaire. Voilà. Eh bien écoutez, bon dimanche, bonne semaine, bonne fête de Pentecôte et ensemble, laissons-nous envoyer en mission par notre Seigneur. Allez par toute la terre, annoncer l'évangile aux nations. Allez par toute la